Mais qui a convié la gouvernante? Nous sommes à une soirée mondaine, pas à une réunion de comité d'entreprise. Le rire cassant de Valérie Leclerc fusa à travers le grand salon de réception, cinglant comme un coup de fouet dans le velours du silence qui s'installa. Les flûtes de champagne s'immobilisèrent, les regards se détournèrent pour se planter sur Sandrine Dubois. Elle se tenait pétrifiée près de l'opulent buffet de dessert, hésitant entre l'envie de s'enfuir et celle de se fondre dans le décor. Lucas Moreau, le fils de l'hôte, n'était pas encore là, mais son arrivée était inéluctable. Et quand il paraîtrait, aucun des invités n'oublierait jamais les paroles qu'il s'apprêtait à prononcer. Car ce soir-là, au cœur de ce luxe tapageur et de cette méchanceté feutrée, il proclamerait d'une voix haute et intelligible, qui ferait vibrer les cristaux, « Cette femme n'est pas ma gouvernante. Elle a de tout temps été ma mère. » Et sur ces mots, le maître de la fête changerait. C'était le type d'événement qui s'étale dans les pages des magazines, un mobilier d'époque loué à grands frais, du champagne servi à discrétion, et des serveurs en gants blancs évoluant comme des spectres. La demeure des Moreau, un joyau de pierre ocre au cœur d'un village de Provence, recevait le tout Paris des affaires, de la politique et des médias, ainsi que leurs épouses aux traits figés par la chirurgie esthétique. L'objet de cette célébration était un nouveau partenariat international pour la holding familiale. Si Sandrine Dubois était présente, c'était uniquement parce que Lucas l'avait supplié de venir. Le jeune homme, qui allait bientôt célébrer ses 18 ans, avait insisté. C'était primordial, avait-il dit, il la voulait près de lui. Elle avait longuement résisté. Cette soirée n'est pas de mon monde, mon grand, avait-elle soufflé. Mais il avait tenu bon, lui avait fait livrer une robe sobre et élégante, accompagnée d'un bouquet de lys avec un simple mot, « Ce soir, il s'agit de nous ». Arrivée seule et en avance, elle s'était isolée dans une alcôve, fuyant les contacts visuels, soucieuse de ne pas déranger. Mais Valérie l'avait repérée. Valérie Leclerc, une connaissance de longue date de Stéphane Moreau, ancienne reine de beauté déchue, ne vivait que pour les apparences et les remarques acerbes. En voyant Sandrine près des petits fours, elle plissa le nez et s'avança vers elle, fendant la foule avec l'aisance d'un prédateur. « Est-ce que vous faites le service ou est-ce que vous vous servez ?» demanda-t-elle avec un sourire en coin. « Je vous demande pardon ?» balbutia Sandrine, prise au dépourvu. « Simplement que l'uniforme est de rigueur pour le personnel, d'ordinaire. » Je ne m'attendais pas à le voir se mêler aux invités, siffla Valérie, son sourire se muant en une grimace méprisante. Plusieurs personnes entendirent. Des ricanements fusèrent. Sandrine sentit une chaleur cuisante lui envahir le visage et tenta de battre en retraite. « Je vous prie de m'excuser, je ne voulais pas. Je m'en vais. » Valérie lui bloqua le chemin. « Oh non, quelle idée. Je trouvais juste l'audace amusante. Pensez-vous qu'il vous a invité par nostalgie de ses biberons ?» Les rires redoublèrent d'intensité. Stéphane Moreau, en grande conversation avec des actionnaires, fut témoin de la scène. Il ne s'y a pas. Sandrine baissa la tête, incapable de soutenir les regards. Elle tenait un verre de jus de fruits. Une violente secousse agita ses mains. « J'étais invitée, murmura-t-elle. Oh, j'en suis sûr. Tout comme on m'a invité à faire la vaisselle après un cassoulet lors d'un match de l'OM. » Lança Valérie, seule à rire de sa répartie. À bout, Sandrine voulut fuir, pivota trop vite. Le verre lui échappa. Le liquide ambré gicla sur la robe en satin d'une autre femme. Un silence de mort s'abattit. La femme laissa échapper un cri perçant. Valérie ouvrit de grands yeux, simulant l'effroi. « Elle m'a éclaboussé !» cria la victime. L'attention de tout le salon était maintenant sur elle. La musique s'était tue. D'un geste ample, Valérie déclara, « C'est la conséquence inévitable quand on mélange la domesticité à l'élite. C'est inviter la catastrophe à sa table. » Le mot « domesticité » claqua dans l'air. Stéphane fit quelques pas, mais se contenta d'un signe de tête à un membre de la sécurité. Sandrine était figée, anéantie. Chaque regard était une accusation. Des gens ricanaient, d'autres filmaient la scène, la majorité détournait les yeux avec une lâche indifférence. L'homme de la sécurité s'approcha, sa voix basse. « Madame Dubois, Monsieur Moreau vous prie de quitter les lieux. » Elle hocha la tête, vide de toute émotion. Pas une larme ne perla. Elle se dirigea vers la sortie, chaque pas une épreuve. Derrière elle, la rumeur des conversations reprit,
puis les rires. L'orchestre entama un air de jazz. Valérie se fit resservir une coupe. La fête reprenait son cours, comme si rien ne s'était passé. Dehors, le portail de la demeure provençale se ferma dans son dos avec un bruit métallique et définitif. Sandrine marcha jusqu'au bout de la petite rue pavée du village, s'assit sur la margelle d'une fontaine et ôta ses chaussures. Elle lui faisait un mal de chien. Elle n'était pas à elle. Rien de tout cela n'était à elle. Elle resta là, silencieuse, les mains toujours parcourues de tremblements. Le vernis à ongles, posé avec tant de soin, était déjà abîmé. Elle contempla le ciel d'encre. Aucune étoile n'était visible, seulement le bruit lointain et feutré de cette musique arrogante qui se poursuivait, niant sa simple existence. Sandrine. La voix était essoufflée. C'était Lucas, sa cravate à skeo, son portable à la main. J'ai tout vu. J'ai voulu intervenir, mais on m'a bloqué à l'entrée. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle lui offrit un sourire épuisé. Rien du tout. Une erreur de casting, c'est tout. Il s'agenouilla devant elle, le visage contracté par la rage. Je te le promets, ils vont le payer. Ne fais rien, s'il te plaît, dit-elle avec une fermeté nouvelle. J'en ai vu d'autres. Ne gâche pas ta réputation pour moi. Lucas la dévisagea, les yeux injectés de sang. Tu es ma famille. Elle se releva avec une lenteur infinie. Je suis celle qui t'a élevé. Et pour les gens là-haut, ça ne changera jamais. Elle lui donna un baiser sur le front, se retourna et partit, pieds nus sur les pavés froids, seul dans la nuit. Il la regarda s'éloigner, la seule personne qui lui ait jamais été loyale, s'évanouir dans l'obscurité comme une anonyme. Cette scène vous a-t-elle serré le cœur? Mettez un « oui » en commentaire. Si voir Sandrine humiliée de la sorte vous a mis en colère, tout comme Lucas, alors montrons qu'il existe encore des gens qui reconnaissent la valeur de ceux qui aiment sans compter. 12 ans plus tôt. Le petit Lucas, âgé de 5 ans, luttait pour respirer sur la banquette arrière de la berline. Son visage était bouffi et violacé, sa petite bouche s'ouvrait et se fermait en vain. À ses côtés, Isabelle, sa mère, hystérique, sanglotait en suppliant le chauffeur d'accélérer. Il s'étouffe. Mon Dieu, il va mourir. Ce fut Sandrine qui réagit. Assise sur le siège passager, elle se projeta à l'arrière, prit l'enfant dans ses bras avec une autorité naturelle et bascula son torse. C'est une crise d'asthme. Je vous avais prévenu. Lança-t-elle. Pendant qu'Isabelle était paralysée par la peur, Sandrine appliqua les gestes qui sauvent avec une maîtrise et un sang-froid impressionnant. Elle lui tapota le dos avec la paume de la main, soutint sa tête, surveilla son souffle. Un râle rauque, un silence insoutenable, puis un cri de délivrance. L'air passait de nouveau. L'enfant s'agrippa à son cou, tremblant. Isabelle s'affaissa. Vous lui avez sauvé la vie. Merci ne suffit pas. Sandrine berça l'enfant, un geste 1000 fois répété. Il est aussi un peu mon fils. Isabelle lui serra la main. Vous êtes de la famille, Sandrine. Cette phrase était devenue leur pacte. Cette nuit-là, Sandrine veilla Lucas jusqu'à ce qu'il s'endorme, apaisé. Une de ses chemises de nuit usées était posée sur l'oreiller, il ne trouvait le sommeil qu'avec son parfum. C'était elle qui allait aux réunions de parents d'élèves quand le travail retenait ses parents à l'étranger. Elle qui le soignait quand il avait de la fièvre. Elle qui dessinait des visages souriants avec des morceaux de fruits pour son petit déjeuner, qui calmait ses cauchemars, le réprimandait avec douceur avant de l'embrasser. Son père voyageait sans cesse. Sa mère succomba à une maladie quand il eut 9 ans. Il ne leur resta que 2. Sandrine assuma seule le poids de ce deuil. Depuis ce jour, chaque soir, Lucas lui chuchotait la même question, c'est toi, ma vraie maman, hein? Elle se contentait de sourire, sans jamais confirmer ni infirmer. C'était assez. Le lendemain de la fête, la résolution de Lucas était forgée. Son père l'attendait pour un bref entretien dans le bureau de la demeure. La lourde table en acajou, les tableaux de chasse, le mur de diplôme, tout dans cette pièce était une démonstration de pouvoir. Tu boudes encore pour hier soir? Demanda Stéphane, sans daigner lever les yeux de sa tablette. Lucas resta debout, les mains crispées. Le traitement qu'ils ont infligé à Sandrine était abject. Un incident regrettable.
Elle est à fleur de peau. Tu sais bien que ces gens manquent de tenue. Ces gens? Tu veux parler de tes invités? Parce qu'elle ne t'a jamais fait honte, elle. La honte, elle était de votre côté. Stéphane eut un petit rire sarcastique. Lucas, tu auras bientôt 18 ans. Il faut mûrir. C'est une employée, pas un membre de la famille. On ne s'attache pas à sa nounou quand on entre dans le monde des adultes. Lucas ne dit plus un mot. Il tourna les talons, monta dans sa chambre, s'y enferma. Il alluma son ordinateur, sortit de vieilles malles du grenier, des lettres de sa mère, des photos jaunies, et une clé USB. Dessus, des heures de films de famille, anniversaires, vacances, moments du quotidien. Dans chaque plan, Sandrine était là, portant Lucas, jouant avec lui, le consolant. L'un des enregistrements était plus ancien. Isabelle, face caméra, disait « Si je ne suis plus là un jour, et que l'on vous demande qui est la mère de Lucas, montrez-leur cette femme. C'est elle qui m'a appris à être mère. Elle m'a sauvé la vie. Elle est bien plus qu'un membre de la famille. » Lucas mit la vidéo en pause, une larme roulant sur sa joue. Il décrocha son téléphone et contacta l'agence d'organisation d'événements familiales. « Je veux organiser la soirée de mes 18 ans. Mais cette fois, je supervise personnellement la liste des invités. Et je veux faire un discours. Une dernière chose. » Il exigea qu'une invitation personnalisée soit envoyée par coursier. « Vous êtes mon invité d'honneur », écrivit-il de sa main. À l'autre bout de la ville, Sandrine décacheta l'enveloppe, lut la carte. Elle resta un long moment immobile avant de s'asseoir au bord de son lit, la main sur le cœur. En bas du carton, une phrase en italique, « Le moment est venu pour le monde de savoir qui vous êtes. » Le lieu de la nouvelle réception était encore plus grandiose. Cette fois, Lucas avait tout contrôlé, chaque nom sur la liste avait été validé par lui. Le code vestimentaire était formel, mais une tension inhabituelle flottait dans l'air. Sandrine avait failli renoncer. Elle portait un ensemble bleu marine simple, celui qu'elle mettait pour aller à la messe. Lucas avait affrété une voiture pour elle. Durant le trajet, elle ne cessa de frictionner le carton d'invitation. « C'est une folie », se répétait-elle. « Ils vont encore rire de moi. » À l'entrée, un agent de sécurité vérifia son nom et l'escorta à l'intérieur avec un respect marqué. Valérie était là, bien entendu. Elle paradait, un verre à la main, pérorant comme à son habitude. Encore une de ces soirées caritatives pour se donner bonne conscience. « J'attends le discours larmoyant de l'héritier en mal de reconnaissance », lança-t-elle à son cercle. L'arrivée de Sandrine provoqua des chuchotements. Mais cette fois, elle ne baissa pas le regard. Elle traversa le salon la tête haute, feignant d'ignorer les murmures, ou peut-être, y étant devenue indifférente. Lucas apparut au sommet de l'escalier monumental, en costume sombre, sans cravate. Il descendit lentement, ses yeux scrutant la foule. En l'apercevant, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il prit un micro. « Bonsoir. Avant de commencer les festivités, j'ai une déclaration à faire. » Le silence se propagea. La plupart d'entre vous connaissent mon nom. Vous connaissez la fortune de ma famille, nos entreprises. Mais ce soir, je ne suis pas ici pour parler d'héritage. Je suis ici pour parler d'un don, le seul qui m'ait été fait sans condition, par la seule personne qui n'ait jamais rien attendu en retour. Il tendit la main vers Sandrine. Elle marqua un temps d'arrêt. Valérie roula des yeux. Pathétique. Siffla-t-elle entre ses dents. Il n'osera pas. Lucas maintint son geste. Sandrine s'avança, lentement. Les invités, qui quelques semaines plus tôt la conspuaient, la regardaient maintenant avec une curiosité mêlée d'appréhension. Lucas lui prit la main. « Je vous présente Madame Sandrine Dubois. Pour moi, c'est Sandrine. C'est elle qui m'a appris à marcher, à réfléchir, à être juste. Elle m'a sauvé la vie. Elle est restée quand ma mère est partie. Elle m'a élevé quand mon père était absent. Et ce soir, je veux dire tout haut ce que j'aurais dû dire il y a si longtemps. » Il fixa l'assemblée. « Elle n'est pas ma gouvernante. » Une première brèche venait de s'ouvrir. Lucas lâcha la main de Sandrine, se plaça au centre de la scène et demanda au régisseur de couper la musique. « Avant de trinquer, je voudrais vous montrer quelque chose. »
2 minutes seulement, mais elle pourrait tout éclaircir. Il fit un signe. Les lumières stamisèrent, un écran géant s'illumina. On y vit d'abord un enfant dormant sur les genoux d'une femme. Puis un montage de vidéo, elle lui apprenant à nouer ses chaussures, lui chantant des berceuses. Quelques sourires attendris se dessinèrent dans la salle. Puis vint la vidéo amateur. L'image était instable. On y voyait Isabelle, la mère de Lucas, sur la terrasse de leur maison, les yeux embués de larmes. Si un jour je disparais, disait-elle, et qu'on demande qui est la mère de Lucas, montrez cette femme. La caméra se tourna vers Sandrine, qui balayait des feuilles en arrière-plan, inconsciente d'être filmée. C'est elle qui m'a appris à être une mère. Elle m'a montré ce qu'aimer veut dire. Elle m'a sauvé la vie. Elle a sauvé la vie de mon fils. Elle est plus que la famille. Elle est l'âme de cette maison. Un silence sépulcral. La vidéo prit fin. Seul le ronronnement du projecteur persistait. Lucas reprit le micro, sa voix vibrante d'émotion. Elle m'a sauvé, m'a élevé, m'a protégé. Sans jamais rien demander. Ce soir, je suis ici pour corriger une injustice qui a duré des années. Il se tourna vers Sandrine, les yeux pleins de larmes. Tu as toujours été ma mère. Le temps sembla suspendu. Valérie tenait son verre si fort qu'il menaçait de se briser. Stéphane, au fond de la salle, essayait de conserver une contenance, mais la pâleur de son visage le trahissait. Les smartphones étaient levés, enregistrant la scène. Lucas s'agenouilla devant Sandrine. Pardonne-moi de les avoir laissés te rendre invisible. Submergée, elle s'agenouilla aussi. Ils s'enlacèrent au milieu de la salle, et à cet instant, loin des faux-semblants et des parures, le cœur de la fête venait de changer. Sandrine n'était plus une employée. Elle était une évidence que tous avaient refusé de voir. Le silence se prolongea après l'accolade. Puis un applaudissement éclata. D'abord isolé, il fut suivi par d'autres, de plus en plus nombreux, jusqu'à devenir une ovation. Des applaudissements de contrition, de la part de ceux qui avaient honte de leur silence passé. Lucas se releva, aidant Sandrine à faire de même. De l'autre côté de la salle, Valérie essaya de filer, mais fut interceptée par des regards réprobateurs. Une femme lui saisit le bras. Alors c'est elle, la domesticité que vous méprisiez. La mère de ce garçon? D'autres l'encerclèrent. La vidéo est déjà virale. J'espère que vos sponsors apprécieront. Valérie bafouilla des excuses incohérentes. Le directeur d'une maison de joaillerie s'approcha. Notre collaboration s'arrête ce soir. Nous ne tolérons aucune forme de discrimination, surtout envers une personne d'une telle dignité. Elle s'enfuit, trébuchant sur le tapis, pour la première fois seule et sans défense. Au fond de la salle, Stéphane Moreau était pétrifié. Il regardait son fils avec un mélange de fierté et de remords. Lucas reprit le micro. J'ai grandi dans l'opulence, mais il me manquait le principal, le courage. Ce soir, je veux faire ce que mon père aurait dû faire, donner à cette femme la reconnaissance qu'elle mérite. Sur l'écran apparut un logo, Institut Sandrine Dubois. Aimer, c'est guider. Je dédie une partie de ma fortune à la création d'une fondation en son nom. Pour aider toutes les femmes qui, comme Sandrine, élèvent les enfants des autres et bâtissent notre société dans l'ombre. L'ovation reprit de plus belle. Sandrine, incrédule, portait la main à sa bouche. Lucas ajouta, elle en sera la directrice, avec une totale liberté d'action. Cette fois, elle ne flancha pas. Elle le rejoignit sur scène, digne. Les flashs crépitaient. Quand Sandrine prit le micro, sa voix était ferme. Elle ne dit qu'une chose, à présent, cette fête a trouvé son sens. La soirée touchait à sa fin quand Stéphane Moreau se présenta dans la loge improvisée où Sandrine se reposait, ses chaussures à la main. Le masque d'homme d'affaires avait cédé la place à une expression de fatigue et de défaite. « Puis-je entrer » demanda-t-il. Pour toute réponse, elle le fixa. Il entra, mal à l'aise, pour la première fois vulnérable devant elle. « Je n'ai jamais vu qui tu étais vraiment pour mon fils, avoua-t-il, le regard fuyant. Pire, je n'ai jamais voulu le voir. » Elle ne dit rien. Ce soir, j'ai compris mon aveuglement. Ma lâcheté. Sandrine respira profondément. Lucas avait besoin d'un père,
pas d'un gestionnaire de fortune. Stéphane accusa le coup. Des larmes perlaient au bord de ses yeux, mais il les retint. Je te demande pardon, Sandrine. Pour tout. Je ne sais pas si ça a encore une valeur. Elle se leva. Ça en a, si c'est sincère. Il hocha la tête. J'ai perdu ma femme, j'ai failli perdre mon fils, et je réalise que tu étais le seul pilier qui nous maintenait debout. Après un silence, elle répondit, il n'est jamais trop tard pour être un père, Stéphane. Mais il faut tout reconstruire. Sans public et sans fierté. Il eut un sourire triste. Il se sentait trop vieux pour ça. Mais Lucas, lui, ne l'était pas. Il lui tendit la main. Elle la serra, un geste de paix, mais aussi d'avertissement. Le pardon devrait se mériter. Un an plus tard, dans un quartier populaire et auparavant délaissé de la ville, un bâtiment neuf se dressait. Architecture sobre, jardin verdoyant, et une plaque dorée, Institut Sandrine Dubois. Aimer, c'est guider. À l'intérieur, c'était une ruche d'activités, enfants jouant, jeunes mères recevant de l'aide, éducatrices animant des ateliers et des cercles de discussion. Dans son bureau vitré, Sandrine, portant des lunettes, organisait des dossiers. Sur son badge, directrice générale. Sa tenue était toujours aussi simple, mais son regard était nouveau, serein et fort. Lucas entra, plus grand, une barbe de quelques jours, l'air apaisé. Prête pour l'inauguration ? Elle leva les yeux. Je l'ai toujours été. Il lui tendit le bras. Ensemble, ils montèrent sur une petite estrade. La presse était là, les habitants, et, en retrait, Stéphane Moreau, seul, applaudissant discrètement. Lucas prit la parole. Cet institut n'est pas qu'un projet. C'est une réparation. Pour toutes les Sandrines de ce pays, qui élèvent, soignent et aiment dans l'ombre et le silence. Applaudissements. On appela Sandrine au micro. Ses mots furent simples, aimer celle qui prend soin. La phrase d'Isabelle, vieille de 12 ans, était désormais gravée sur la façade du bâtiment et dans les mémoires. Si cette histoire vous a touché, laissez un like. C'est le plus beau des merci pour toutes les Sandrines du monde. Dites-nous en commentaire de quelle ville vous êtes. Je lis tout et je réponds. Si vous pensez que nous avons besoin de plus d'histoires de justice et d'amour, abonnez-vous. Cette chaîne existe grâce à vous. Et restez encore un peu. Choisissez l'une des deux histoires qui s'affichent maintenant. À tout de suite.